Imaginez un monde où la vérité est soigneusement voilée, où les secrets les plus profonds sont protégés à tout prix. Maintenant, visualisez les couloirs silencieux du Vatican, gardant un secret si troublant que, s'il était révélé, il pourrait changer à jamais ce que nous savons de l'histoire de l'Église et de sa relation avec les prophéties bibliques. Qu'est-ce qui pourrait être assez puissant pour être gardé dans le plus grand secret? Qu'est-ce qui pourrait être caché dans les archives secrètes du Saint-Siège? La réponse à cette question peut être directement liée à l'un des livres prophétiques les plus impressionnants de la Bible, Daniel. Le prophète Daniel, des siècles avant Jésus-Christ, a eu des visions extraordinaires des empires du monde, de leur ascension et de leur chute, et de la puissance qui se lèverait pour défier le Très-Haut lui-même, une puissance qui jetterait la vérité à terre et prospérerait. Mais si cette prophétie s'est accomplie, qu'est-ce qui reste à venir? Les pages de l'histoire sont pleines de signes, mais peu osent les voir. Le livre de Daniel, chapitre 2, nous présente la vision du roi Nabuchodonosor. Une statue colossale divisée en différents métaux, représentant des empires qui allaient venir et tomber. Mais c'est dans Daniel chapitre 7 que le mystère s'approfondit. Lorsque 4 grandes bêtes émergent de la mer, symboles de royaumes dominants qui façonneront la trajectoire de l'humanité. Et puis, dans Daniel chapitre 8, il y a une puissance qui se lève avec arrogance, persécutant les saints du Très-Haut et essayant de changer les temps et les lois. Que se passerait-il si ce pouvoir existait encore, s'il était camouflé dans la structure même qui se proclame gardienne de la foi, et si les documents historiques cachèrent la preuve irréfutable que le Vatican connaît sa position prophétique et agit pour garder la vérité cachée? La réponse à ces questions peut changer tout ce que vous pensiez savoir sur la religion, la politique et le pouvoir. La prophétie est vivante, et les événements qui se déroulent sous nos yeux peuvent être le signe avant-coureur de son accomplissement ultime. La Bible ne laisse aucun doute sur le fait que l'histoire de l'humanité s'écrit avant même qu'elle ne se déroule. Dieu a révélé à Daniel un plan détaillé des royaumes qui domineraient le monde, de Babylone à la fin des temps. Daniel chapitre 2 nous présente le rêve du roi Nabuchodonosor, où une statue gigantesque faite de différents métaux symbolise des empires qui s'élèveraient et tomberaient l'un après l'autre. Toi, ô roi, tu regardais, et voici une grande image. Cette image, qui était grande et dont la splendeur était excellente, se tenait devant vous, et son aspect était terrible. Daniel 2:31. Mais cette prophétie ne se limite pas à un simple cycle de royaumes. Il indique une puissance finale, décrite dans Daniel 7:8, qui va au-delà des limites du domaine politique et dans le territoire spirituel. La statue culmine dans des pieds de fer et d'argile, un royaume divisé et fragile, indiquant que le dernier empire de l'histoire ne sera pas comme les autres. Mais la véritable clé de cette révélation se trouve dans Daniel chapitre 7, lorsque les bêtes émergent de la mer, représentant des puissances qui exerceraient une influence sur toute la terre. Les 4 bêtes vues par Daniel étaient différentes les unes des autres. Et 4 grandes bêtes, différentes les unes des autres, sont sorties de la mer. Daniel 7:3. Le premier était comme un lion avec des ailes d'aigle. Le second ressemblait à un ours dévorant de la chair. Le troisième était un léopard à 4 têtes et ailes. Mais la 4e bête, c'était terrible. Après cela, je continuais à regarder dans les visions de la nuit, et je vis la 4e bête, terrible et très forte, qui avait de grandes dents de fer. Il dévorait et déchirait en morceaux et piétinait ce qui restait, et il était différent de tous les animaux qui se présentaient devant lui. Daniel 7:7. Ce dernier animal n'est pas seulement un royaume ordinaire. Il représente une force qui se répandra à travers la terre et jouera un rôle de premier plan dans l'histoire de l'humanité. Les spécialistes s'accordent à dire que l'Empire romain est l'accomplissement de cette vision. Mais qu'est-ce qui vient après l'empire politique de Rome? Quelque chose d'encore plus subtil et durable, un pouvoir religieux qui s'élèverait de la structure de cet empire, exerçant sa domination sur les nations et les peuples
changeant les lois et les temps et prononçant des paroles contre le Très-Haut. C'est précisément à ce moment-là que la prophétie de Daniel 7,25 fait une révélation étonnante. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il détruira les saints du Très-Haut, et il pensera à changer les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pour des temps, et la moitié d'un temps. Quelle puissance dans l'histoire a l'audace de modifier les commandements divins en altérant le jour institué par Dieu? Quelle institution a supprimé le deuxième commandement qui interdit l'idolâtrie et a revendiqué l'autorité de changer la loi de Dieu sur terre? La réponse pointe directement vers le système papal qui, au cours des siècles, a consolidé son autorité sur les rois et les dirigeants, exerçant une influence sur les nations de la terre et se présentant comme le représentant de Dieu sur la terre. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Daniel nous donne plus de détails sur ce pouvoir, en présentant une petite corne qui pousse dans l'arrogance, se dresse contre le prince des armées et jette la vérité à terre. Et l'armée lui fut livrée contre des sacrifices continuels à cause de la transgression. Et il jeta la vérité à terre, et ce qu'il fit prospéra. Daniel 8. Cette petite corne n'est pas seulement un symbole de domination politique, mais aussi de corruption spirituelle. Alors que les empires du passé régnaient par la force, ce nouveau pouvoir règne par l'influence et le contrôle religieux. La Rome païenne est devenue la Rome papale, et avec elle est venue la fusion de l'autorité religieuse et politique, un système qui non seulement persécute, mais se met à la place de Dieu. La prophétie de Daniel 7,8 renforce ce lien en décrivant cette petite corne comme ayant des yeux comme ceux d'un homme et une bouche qui disaient de grandes choses. Ce personnage n'est pas un simple roi ou dirigeant, mais une puissance qui parle avec une grande arrogance, revendiquant des prérogatives divines, et prononcera des paroles contre le Très-Haut et détruira les saints du Très-Haut. Daniel 7,25. Mais qui sont ces saints? L'histoire nous donne la réponse. Les persécutions de l'Inquisition, les massacres des Vaudois, des Huguenots, des Anabaptistes, des millions de personnes ont été tuées pour avoir refusé de se soumettre à la domination de cette institution. Tout cela était un accomplissement exact de la prophétie de Daniel. Mais si le passé a déjà révélé tant de choses, qu'en est-il de l'avenir? La prophétie ne se limite pas au Moyen Âge. L'Apocalypse élargit cette vision et nous montre que cette puissance jouera un rôle crucial dans les derniers temps. Jean, dans sa description, décrit une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses, tenant un calice plein d'abominations. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, et avait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et de la souillure de sa fornication. Apocalypse 17,4. Cette femme représente une église, mais pas n'importe laquelle. Ses robes pourpres et écarlates témoignent de l'opulence du Vatican, de la grandeur de ses rituels et de l'influence qu'il exerce sur les rois de la terre. La coupe qu'il tient à la main est le symbole du vin de la fausse doctrine, de la corruption de la vérité. Mais il y a un détail encore plus troublant. J'ai vu que la femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et quand je l'ai vue, je me suis émerveillé d'une grande admiration. Apocalypse 17:6. Qu'est-ce que cela signifie pour aujourd'hui? Le Vatican joue toujours un rôle central dans les affaires mondiales, influençant les décisions politiques, économiques et religieuses. Si les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse se sont déjà accomplies dans le passé, elles continuent de s'accomplir sous nos yeux. La puissance décrite comme la petite corne, la bête de l'Apocalypse, est toujours active et son influence est loin d'être terminée. Pendant des siècles, le Vatican s'est imposé comme le centre de l'autorité spirituelle dans le monde occidental. Ses bibliothèques, remplies de manuscrits anciens et de documents historiques, recèlent des secrets auxquels peu de gens ont accès. Mais parmi les couloirs silencieux et les étagères pleines de parchemins, il y a quelque chose qui n'a jamais été révélé au public,
Qu'est-ce qui pourrait être assez compromettant pour être tenu absolument secret? Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse nous avertissent d'une puissance qui se lève, persécute les saints du Très-Haut et manipule la vérité. Et une armée lui fut délivrée contre des sacrifices continuels à cause de la transgression. Et il jeta la vérité à terre. Et ce qu'il a fait a prospéré. Daniel 8:12. Que signifie jeter la vérité par terre? Il s'agit de dissimuler, de modifier ou de falsifier des faits historiques. Et si les plus grandes révélations sur la véritable histoire du christianisme étaient enfermées dans les archives secrètes du Vatican? Peu de gens le savent, mais le Vatican maintient l'une des bibliothèques les plus inaccessibles de la planète, l'Archivum Secretum Vaticanum. Comme on l'appelle, il contient des documents datant de plus de 1000 ans. Mais pourquoi ce fichier est-il si restreint? Qu'est-ce qui se cache derrière ces portes qui nécessitent des missions spéciales, même pour les plus grands historiens du monde? La Bible nous met en garde contre une puissance qui chercherait à changer les temps et les lois et qui prendra soin de changer les temps et les lois. Daniel 7:25. Se pourrait-il que, dans ces vieilles étagères, se trouvent des preuves concrètes des falsifications commises tout au long de l'histoire? Les changements dans le jour du culte, la suppression du deuxième commandement sur l'idolâtrie, l'influence politique de l'Église de Rome, de la chrétienté telle que nous la connaissons. La vérité est peut-être cachée, mais elle n'a jamais été effacée. Des rapports indiquent que parmi les documents secrets du Vatican se trouvent des documents sur le christianisme primitif qui contredisent des siècles d'endoctrinement. Des lettres, des traités et des transcriptions de conciles révéleraient le moment exact où la foi pure des premiers disciples s'est progressivement transformée en une structure de pouvoir, loin des enseignements originaux du Christ. L'apôtre Paul avait déjà mis en garde à ce sujet, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, seul celui qui résiste maintenant jusqu'à ce qu'il soit sorti du milieu. 2 Thessaloniciens 2:7. Ce mystère de l'injustice représente un système religieux qui corrompt la vérité et prendra sur lui l'autorité divine. Que se passerait-il si des documents historiques prouvaient que cette transformation a été délibérément planifiée? L'influence du Vatican s'étendait bien au-delà de la sphère religieuse. Pendant des siècles, les rois et les dirigeants ont recherché sa bénédiction avant de prendre des décisions politiques. Cette domination n'est pas le fruit du hasard. Les archives indiquent que des traités secrets ont été signés entre la papauté et les monarchies puissantes, accordant à l'Église de Rome un rôle décisif dans la conduite des empires. L'Apocalypse décrit ce pouvoir comme une femme chevauchant une bête, indiquant que cette entité non seulement existe, mais influence les gouvernements et les nations. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Apocalypse 17:18. Quelle autre institution dans l'histoire de l'humanité a exercé une telle influence sur les rois de la terre si ce n'est le Vatican? Si ces documents existent vraiment, pourquoi n'ont-ils jamais été révélés? L'Église de Rome conserve une collection inaccessible aux historiens et aux érudits. La réponse se trouve peut-être dans les propres paroles du Christ. Il n'y a rien de caché qui ne soit découvert, ni de caché qui ne soit connu. Luc 12:2. Le secret absolu a toujours été la meilleure défense contre ceux qui cherchent la vérité. Que se passerait-il si des lettres écrites par des dirigeants de l'Église confirmaient que les changements doctrinaux étaient motivés par des intérêts étrangers? Des manuscrits révélant que l'Église connaissait son rôle prophétique, mais a choisi de l'ignorer. Le silence qui entoure les archives secrètes du Vatican suscite encore plus de soupçons sur ce qui pourrait s'y cacher. Il ne s'agit pas seulement de documents interdits, mais d'un projet de contrôle spirituel et politique. Si le véritable but de cette institution religieuse était la vérité, elle libérerait les fidèles de la peur et de la domination institutionnelle. Mais au fil des siècles, ce que nous voyons est un système basé sur le respect de la tradition plutôt que sur la parole de Dieu. Paul a déjà averti les croyants, car le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine,
Mais, ayant les oreilles qui démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. 2 Timothée 4:3. Ce moment est venu. Mais ceux qui connaissent la prophétie savent que le véritable but de ces changements sera finalement exposé. Daniel chapitre 11 nous présente une énigme encore plus profonde de cette puissance, et ceux qui sont instruits parmi le peuple enseigneront beaucoup. Pourtant, ils tomberont par l'épée, par le feu, par la captivité, par le vol, pendant de nombreux jours. 11:33. La persécution de ceux qui ont osé défier la règle religieuse n'est pas une coïncidence. L'histoire se répète, et ceux qui élèvent la voix pour révéler la vérité continuent d'être réduits au silence. Mais jusqu'à quand? Si la prophétie nous donne une chronologie des événements, alors il y a un moment où ce pouvoir sera démasqué devant tous. Le Vatican peut cacher des documents, mais il ne peut pas empêcher l'accomplissement des Écritures. Si la vérité sur les archives secrètes du Vatican devait être révélée, quel en serait l'impact? La confiance dans l'autorité religieuse s'effondrerait. Les fidèles se tournaient vers les Écritures pour trouver la vraie doctrine. C'est la grande menace qui pèse sur le Vatican. Non seulement la perte de pouvoir, mais aussi la révélation que son rôle a été prédit il y a plus de 2000 ans. L'Apocalypse nous donne un aperçu de ce dernier moment. Et la lumière de la lampe ne brillera plus en toi, et la voix de l'épouse et de l'épouse ne se fera plus entendre en toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été trompées par tes sortilèges. Apocalypse 18:23. La prophétie indique l'effondrement du système religieux qui, pendant des siècles, a dominé la foi chrétienne. Si les documents occultes étaient révélés, il confirmerait que cette grande institution savait dès le début qu'elle était la bête même prophétisée dans l'Apocalypse. Si c'est le cas, alors tout ce qui a été prêché comme vérité pendant des siècles pourrait être une illusion soigneusement construite. Daniel 12:10 nous dit « Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. » La prophétie n'a pas été écrite pour tout le monde, mais pour ceux qui ont une compréhension spirituelle. Le temps presse. La puissance décrite dans Daniel 7 et l'Apocalypse n'a pas disparu. Elle est plus forte que jamais, influençant les gouvernements, légiférant sur la foi et trompant. La connaissance de la vérité a été détruite. Mais la vision de Daniel ne se limite pas au passé. Il trace un chemin qui s'étend jusqu'au dernier jour de l'histoire de l'humanité. Si les révélations précédentes nous ont montré une puissance qui se lève pour changer les temps et les lois, nous sommes maintenant entrés dans un territoire encore plus sombre. Le lien de cette puissance avec les grandes puissances mondiales et son influence sur les gouvernements, les économies et les sociétés. Daniel, chapitre 11, nous présente un personnage énigmatique, connu sous le nom de Roi du Nord. Un personnage qui utilise la richesse et la ruse pour assurer sa domination. Et il entrera aussi dans les pays glorieux, et beaucoup périront, mais ceux-ci échapperont de sa main. Édom, Moab et les chefs des fils d'Ammon, il étendra sa main vers les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Daniel 11h41-42. Ce roi du Nord n'est pas seulement un leader politique, mais un système de pouvoir qui s'étend sur des siècles, manipulant les événements mondiaux à son but ultime. Et si cette puissance opérait déjà dans les coulisses, influençant les décisions politiques et économiques, la prophétie de l'Apocalypse chapitre 13 décrit une bête sortant de la mer, recevant l'autorité sur toutes les nations, et recevant le dragon avec sa puissance, son trône et sa grande autorité, a été adoré. Et ils adorèrent aussi la bête, à qui il donna sa puissance en demandant « Qui est comme lui? Qui peut lutter contre cela ?» Apocalypse 13, 2, 4. Ce pouvoir ne se contente pas d'un contrôle religieux, il cherche à dominer le monde. Le dragon mentionné dans le texte représente Satan, qui accorde à la bête son pouvoir et son influence. Mais comment cette domination se manifeste-t-elle dans le monde réel? Par la manipulation des lois, par le contrôle financier et par la soumission de nations entières à son système.
Le Vatican, par le biais de ses politiques stratégiques, a été une force tranquille, façonnant la géopolitique mondiale depuis le Moyen-Âge, lorsqu'il a couronné des rois jusqu'au temps moderne avec ses traités diplomatiques. Cette institution s'est consolidée comme un agent de pouvoir invisible mais omniprésent. L'influence de ce pouvoir s'étend aux institutions mondiales telles que l'ONU, le Forum économique mondial et les banques internationales. Les papes sont invités à s'exprimer sur la justice sociale, l'économie et la politique environnementale. Mais pourquoi une institution religieuse s'intéresse-t-elle autant aux affaires mondiales? La réponse se trouve dans Apocalypse 17 et les 10 cornes que vous avez vues. Il y a 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais ils recevront l'autorité en tant que rois pendant 1 heure, avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir à la bête. Apocalypse 17:12-1. La prophétie nous montre que les dirigeants du monde finiront par céder leur pouvoir à ce système politique et religieux. Il ne s'agira pas d'une imposition visible, mais d'une fusion stratégique. Le pouvoir de cette institution sera amplifié lorsque les nations reconnaîtront qu'elle est la seule capable de résoudre les problèmes mondiaux. Ce qui semblait être une théorie du complot il y a des décennies est maintenant une réalité ces dernières années. La quête d'un nouvel ordre mondial a été ouvertement mentionnée par les dirigeants politiques et les économistes. L'idée d'une gouvernance mondiale, où les décisions sont prises par consensus par une élite, correspond parfaitement à la prophétie de Daniel 7:23. La 4e bête sera le 4e royaume sur terre, qui sera différent de tous les règnes, et qui dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la mettra en pièces. Ce ne sera pas un empire traditionnel comme les précédents. Ce sera un système de contrôle mondial où la foi, la politique et l'économie seront unifiées sous une seule direction. Le Vatican, avec son histoire de diplomatie et d'influence, est bien placé pour jouer un rôle central dans cette transition. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la prédiction selon laquelle ceux qui ne se soumettent pas à ce système seront persécutés. Apocalypse 13 poursuit en disant qu'une marque sera mise sur la main droite ou le front, de sorte que personne ne pourra acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. Révélation 13, 16, 17. Si cette prophétie s'accomplit devant nous, cela signifie qu'un système de contrôle financier et social est en place. Nous avons assisté à l'avancement des monnaies numériques, à l'élimination progressive de l'argent liquide physique et à la mise en œuvre d'identification biométrique pour les transactions. Ce ne sont que les premiers pas vers un contrôle absolu sur qui peut participer à l'économie mondiale. Mais il y a des détails dont peu de gens se rendent compte. Apocalypse 13 parle de 2 bêtes. Le premier reçoit le pouvoir du dragon et gouverne les nations. La deuxième bête, qui surgit de terre, a un rôle encore plus subtil. Il trompe et force l'adoration de la première bête et exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, amenant la terre et ceux qui l'habitent à adorer la première bête. Apocalypse 13, 1. Qui est cette deuxième bête ? De nombreux chercheurs pointent du doigt les États-Unis d'Amérique, qui, émergeant en tant que nation de liberté, sont devenus des agents d'imposition mondiale. L'alliance entre Ziu et le Vatican est l'un des facteurs clés pour la mise en œuvre de ce nouvel ordre prophétisé ces dernières années. Le rapprochement entre les papes et les présidents des États-Unis est devenu plus visible. Les discours sur la justice sociale, le changement climatique et la gouvernance mondiale unissent ces 2 pouvoirs. Mais que se passe-t-il lorsqu'un pouvoir politique et un pouvoir religieux unissent leurs forces? La réponse se trouve dans Apocalypse 13, 15. Et il lui fut donné de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât aussi, et qu'elle fit mourir tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. En d'autres termes, un système mondial sera mis en place où l'obéissance ne sera pas facultative. La persécution de ceux qui rejettent ce nouvel ordre se manifeste déjà sous de petites formes. Les chrétiens fidèles à la parole de Dieu sont étiquetés comme fondamentalistes. Les valeurs bibliques sont attaquées comme des discours de haine.
Que se passera-t-il lorsque la pression pour la conformité deviendra officielle? La prophétie nous avertit que les saints seront persécutés, mais elle nous fait aussi une promesse. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Révélation 14, 1. La question n'est pas maintenant de savoir si cette conspiration mondiale se concrétisera, mais quand. La prophétie nous dit qu'il y aura une période de grande tribulation, mais elle nous assure aussi que Dieu protégera son peuple. Sommes-nous prêts pour les événements à venir? Le Christ nous a avertis. Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom, en disant « Je suis le Christ et je séduirai beaucoup ». Matthieu 24, 45. Cette supercherie sera si subtile que même les élus pourraient être trompés s'ils n'étaient pas fermes dans la parole de Dieu. Le décor est planté. Le Vatican, les gouvernements mondiaux et les systèmes financiers convergent tous vers l'accomplissement ultime des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Quelle est la prochaine étape? Qui sera prêt à résister lorsque le décret final sera imposé? Depuis le début de l'histoire de l'Église, le Vatican a été plus qu'une simple institution religieuse. Il est devenu un empire mondial, influençant les rois, les dirigeants et les décisions politiques au fil des siècles. Mais cette ascension n'est pas le fruit du hasard. Apocalypse 17 nous donne une image prophétique de cette puissance, décrivant une femme mystérieuse montée sur une bête et qui venait des 7 anges qui avaient les 7 coupes. Elle me parla en disant « Viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée qui siège sur de nombreuses eaux, avec qui les rois de la terre ont commis la fornication, et ceux qui habitent dans la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. » Révélation 17, 12. Cette grande prostituée représente une église apostate qui a abandonné la vraie foi pour s'allier avec les rois de la terre. Qui, en dehors du Vatican, a une histoire d'alliance politique et d'implication directe avec des empires et des nations. Jean décrit cette femme comme vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or et de pierres précieuses. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Révélation 17, 4. Les couleurs mentionnées ici ne sont pas aléatoires. Ce sont les couleurs officielles du Vatican et du Collège des cardinaux. L'or et les pierres précieuses représentent leur richesse accumulée au fil des siècles. Mais l'aspect le plus troublant vient ensuite. Et il avait à la main une coupe d'or pleine des abominations et de la souillure de sa fornication. Que signifie ce calice d'or? Il représente des doctrines corrompues, des traditions humaines qui ont remplacé les commandements de Dieu à travers l'histoire. L'Église de Rome s'est placée au-dessus des Écritures, promouvant des enseignements qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu, mais qui ont été imposés par la tradition. Le verset suivant révèle le nom de cette femme symbolique. Sur son front était écrit le nom « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Révélation 17.5. Babylone, dans la Bible, a toujours représenté un système de rébellion contre Dieu, de la tour de Babel aux empires païens. Babylone symbolise la confusion spirituelle, le faux culte et la persécution du peuple de Dieu. Le Vatican, tout au long de l'histoire, s'est approprié des éléments païens, les mélangeant avec le christianisme, ce qui a abouti à un système de doctrine qui s'écarte des Écritures. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la mère des prostituées, parce qu'elle est issue de plusieurs traditions qui déformaient la vérité divine. Mais Apocalypse 17 apporte une révélation encore plus percutante, et je vis que la femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En le voyant, je m'émerveillais avec une grande admiration. Révélation 17.6. Pendant l'Inquisition, des millions de chrétiens ont été persécutés, torturés et tués pour ne pas s'être soumis à l'autorité de Rome. Les Vaudois, les Huguenots, les Anabaptistes et bien d'autres ont été pourchassés et massacrés parce qu'ils avaient choisi de rester fidèles à la Bible. Cette période de persécution n'a pas été une erreur isolée de l'histoire. Il était
l'accomplissement exact de la prophétie biblique. De plus, la Bible indique que cette puissance persécutera de nouveau les saints dans les derniers jours. La prophétie poursuit en décrivant la relation de cette femme avec les rois de la terre. Et les rois de la terre qui commirent la fornication avec elle et vécurent dans la joie pleureront et se lamenteront sur elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Révélation 18,9. Cela signifie qu'à un certain moment, les dirigeants se rendront compte qu'ils ont été trompés par ce système. Le Vatican, qui est aujourd'hui exalté et vénéré, sera exposé et fera face à sa ruine finale, mais avant cela, son influence continuera de croître. Le scénario prophétique nous montre que les nations continueront à s'incliner devant lui, croyant que cette institution est la solution aux problèmes du monde. L'Apocalypse nous donne un autre détail crucial sur cette femme. Elle est assise sur 7 montagnes, et il y a 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Apocalypse 17, 9. Rome est connue comme la ville aux 7 collines. C'est une preuve supplémentaire que la prophétie pointe directement vers le Vatican. La ville qui se présente comme le centre du christianisme est en fait la Babylone spirituelle qui a trompé les nations. Mais si cette prophétie s'est déjà partiellement accomplie, que doit-il encore se passer? Le verset 12 d'Apocalypse 17 révèle que 10 rois recevront le pouvoir pendant une courte période de temps et abandonneront leur autorité à la bête. Ils ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, 13. Cette alliance mondiale est déjà en train de se former sous nos yeux. Le Vatican a rencontré des dirigeants de différents pays, promouvant des programmes qui unissent la politique, l'économie et la religion. L'œcuménisme, la recherche d'un nouvel ordre mondial et les pactes environnementaux ne sont que quelques-unes des stratégies pour consolider cette union prophétique. Et lorsque cette alliance sera pleinement établie, le véritable conflit contre les saints de Dieu commencera. La prophétie de Daniel 11,45 s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Et il dressera les tentes de son palais entre les mers et la montagne sainte et glorieuse, mais il arrivera à sa fin, et il n'y aura personne pour l'aider. Ce système de pouvoir atteindra l'apogée de son influence, mais il sera soudainement détruit. Dieu ne permettra pas que cette domination dure éternellement. Mais avant que cela n'arrive, il y aura un temps de grande détresse pour le peuple de Dieu. Jésus lui-même a mis en garde contre cette période, car alors il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 21. L'heure de la décision approche. Les prophéties ne sont pas seulement des histoires anciennes, ils se produisent maintenant. Le Vatican, qui a déjà joué un rôle central dans l'histoire de la persécution des chrétiens, sera une fois de plus l'acteur principal des événements finaux. Apocalypse 18,4 nous laisse avec un appel pressant. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. » Le peuple de Dieu sera appelé à abandonner ce système et à défendre le vrai culte. Mais combien seront prêts à entendre cet appel? La chute de cette puissance a été décrétée dans les Écritures. Il peut sembler invincible maintenant, mais son destin est déjà scellé. Et le diable, qui les a trompés, a été jeté dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20:10. La question est de savoir de quel côté serons-nous lorsque cette prophétie s'accomplira. La prophétie atteint son apogée. Tout ce qui est décrit dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse indique une issue inévitable. La destruction du système babylonien et l'établissement du royaume de Dieu. Le Vatican, qui pendant des siècles a dominé les nations de la terre, politiquement et spirituellement, sera finalement exposé et renversé. Mais avant cela, nous ferons face à une période d'angoisse telle qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Daniel nous avertit de ce moment crucial, et c'est à ce moment-là que se lèvera Michel, le grand prince, qui défend les enfants de ton peuple. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a une nation, jusqu'à ce moment-là. Mais en ce temps-là, ton peuple sera délivré, celui qui sera trouvé écrit dans le livre. Daniel 12:1.
Ce qui est sur le point de se produire n'est pas seulement un effondrement politique ou économique, c'est le moment décisif de la bataille finale entre la vérité et le mensonge, entre le Christ et le système qui s'oppose à lui. L'Apocalypse décrit cette grande bataille comme Armageddon, la dernière confrontation entre les puissances du mal et l'armée céleste qui les a rassemblés dans le lieu qui, en hébreu, est appelé Armageddon. Apocalypse 16:16. Mais qui sont les armées belligérantes? D'un côté, il y a ceux qui se prosternent devant la bête et acceptent son système. De l'autre, les fidèles qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Le système qui a dominé le monde pendant des siècles, promouvant des doctrines déformées et persécutant les vrais disciples du Christ, tentera d'imposer son autorité pour la dernière fois. Mais la prophétie est claire, elle sera détruite soudainement et sans avertissement. Apocalypse 18 nous donne une image claire du destin ultime de ce système. Il tombera de manière inattendue et définitive. Et il poussa de grands cris, disant « Babylone la grande est tombée, et Babylone la grande est tombée, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit impur, et le refuge de tout oiseau impur et odieux. » Apocalypse 18:2. Cet effondrement ne sera pas seulement une défaite politique, mais une révélation devant le monde entier que ce système a été fondé sur des mensonges. Tous ceux qui ont fait confiance à sa prétendue sainteté verront la vérité. Il n'a jamais été de Dieu, mais a toujours agi comme une puissance à la volonté divine. La destruction de cet empire religieux sera accompagnée de jugements divins. C'est pourquoi, en un jour, leurs fléaux viendront, la mort, les pleurs, la famine, et elle sera brûlée par le feu, parce que fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Apocalypse 18:8. Tout ce qui a été construit au cours des siècles, ses richesses, ses alliances politiques, son pouvoir sur les nations, sera réduit à néant en un instant. Le système qui semblait inébranlable sera détruit par Dieu lui-même. Mais cette destruction ne signifie pas la fin de tout. Au contraire, il marque le début du véritable règne du Christ. Tandis que les rois de la terre pleurent la chute de Babylone, les fidèles de Dieu se réjouissent, car ils savent que le temps de la restauration est venu. Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, et comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix de grands tonnerres, qui disaient « Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. » Apocalypse 19:6. Ce moment sera le point culminant de l'histoire de la rédemption. Le Christ reviendra dans la gloire pour établir son royaume éternel. Jésus a décrit son retour comme quelque chose de visible et de glorieux, qui ne pouvait être confondu avec un événement terrestre, car tout comme l'éclair vient de l'Est et se montre à l'Ouest, il en sera de même de la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24:27. Contrairement à ce que beaucoup prêchent, le Christ ne viendra pas secrètement ou symboliquement. Il viendra en puissance et en majesté, et tous les yeux le verront. Ceux qui sont restés fidèles à Dieu seront rachetés, tandis que ceux qui ont rejeté la vérité feront face au jugement divin. Le livre de Daniel nous donne un aperçu de ce grand événement. Voici, il vint sur les nuées du ciel, comme le Fils de l'homme, et il alla vers l'Ancien des jours. Et ils lui apportèrent, et la domination, l'honneur et le royaume lui furent donnés, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume est le seul qui ne sera pas détruit. Daniel 7:13-14. C'est le royaume que les fidèles attendent depuis si longtemps, le royaume qui ne sera jamais détruit. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais si nous sommes prêts pour ce jour. La parole de Dieu nous avertit qu'avant le retour de Christ, le monde passera par une grande tribulation, parce qu'il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24:20-1. Mais ceux qui font confiance au Seigneur n'ont pas à craindre, car il nous a déjà donné la promesse de la protection et du salut. La prophétie s'achève par un appel direct à nous tous. Voici,
je viens bientôt. Retiens ce que tu as, de peur qu'aucun homme ne prenne ta couronne. Révélation 3:11. Le temps presse. Le système qui a gouverné le monde pendant des siècles est sur le point de s'effondrer et le Christ reviendra chercher ceux qui sont fidèles à sa parole. Mais la décision est individuelle. Chacun de nous doit choisir de quel côté il sera le jour venu. La fin n'est pas un motif de peur mais d'espoir. Le Christ a vaincu et son royaume est proche. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Apocalypse 21:1. Ceux qui restent fidèles hériteront de cette promesse. Vivre éternellement avec le Seigneur, libres de la douleur, de la corruption et du péché. La question est de savoir si vous êtes prêts pour ce jour.